J'ai envie de parler aux gens qui ont une mentalité de victime. Il y a des choix de vie qu'on fait, ok, qu'on peut pas en vouloir quand les résultats donnent pas ce qu'on veut. On peut pas en vouloir à personne d'autre que nous-mêmes. Même quand d'autres personnages ont joué un rôle, ou est-ce que à la fin on se retrouve, on dirait comme avec une déception de parce que les résultats tombent pas comme on veut. De la même façon qu'on a du libre arbitre, le reste du monde a du libre arbitre. Puis on dirait que certaines personnes ont envie de désir avoir du contrôle sur les choix que d'autres font dans leur vie. Comme personne ici, all my life, il n'y a personne ici qui... il n'y a personne ici qui, comment je pourrais dire ça, à qui ma vie appartient. Puis la vie de personne dehors appartient à quelqu'un. Il y a des personnes qui vivent comme si que leur vie appartenait à d'autres. Ça, t'es un esclave. Reprends ton pouvoir back, ok? Quand t'es venu au monde, sauf quand t'étais jumeau, jumelle, t'es venu au monde tout seul, tu vas quitter ce monde tout seul. Il y a des gens qui essayent, il y a des gens qui peuvent être ici, qui essayent de, ça peut être des parents, partenaires, peu importe, qui essayent de décider ce que tu vas étudier, où tu vas travailler, comment tu dois t'habiller, comment tu dois manger, quand toi tu dois marcher, comment tu dois parler, comment... Hey, je t'appartiens. Il y a un film dont j'ai entendu parler, j'ai pas été le voir parce que j'écoute pas des films de peur, mais ça parle un peu de ça, puis ça, des fois, c'est un peu backfire, hein. Quand toi, tu essayes de contrôler un outcome, tu te retrouves dans la merde. Pourquoi pas déjà te retrouver naturellement où est ta place, au lieu de forcer ta place quelque part qui n'est pas ta place? Oui, comme ma fille m'a parlé d'un film qu'elle est trop jeune à aller voir qui s'appelle Obsession. J'étais allée voir la bande d'annonce, ok? C'est une jeune femme, en tout cas, je connais pas le film, j'ai pas été le voir, mais juste avec la bande-annonce, je sais déjà, ok? J'ai vu le film avec la bande-annonce. C'est un homme qui est amoureux d'une jeune femme, mais cette femme-là ne le voit pas comme ça, ok? Puis, il vient une opportunité où est-ce qu'il fait un vœu. Puis le vœu, c'est comme que la fille soit follement amoureuse de lui. Le vœu s'est exaucé et la fille est devenue follement amoureuse de lui. Mais clairement que c'est comme si elle s'est fait posséder. C'est comme si elle s'est fait posséder pour répondre au désir de cet homme. L'homme a vu ça. Probablement, l'homme est plus intéressé à sa version d'elle possédée d'amour de lui, premièrement. Mais ça vient avec ses conséquences. Pourquoi ça? Le vrai méchant, là, c'est lui. Je sais pas s'il meurt ou quoi que ce soit. Tout ce que la fille a fait, je sais pas, je sais que c'est un film d'horreur, mais tout ce que la fille l'a fait subir, moi, dans ma tête, il mérite. Il mérite. Il méritait. Qui, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Et pourtant, je suis sûre qu'il y avait quelqu'un de bien qui l'aimait vraiment, qui était peut-être vraiment amoureux de cet homme-là. Puis, il lui accordait pas d'attention. Pourquoi pas donner d'attention aux gens qui nous apprécient? Puis on est là à donner l'attention aux gens qui sont pas fiers de nous. Comme, get a life. Comme je suis contente par contre que dans ce film-là, ce soit un homme qui ait fait un vœu qu'une femme soit follement amoureuse de lui parce que souvent, les narratifs qu'on entend, qu'on voit, en tout cas moi ce que je vois là, c'est souvent des femmes qui on dirait qu'ils n'arrivent pas à aller où est-ce qu'ils sont appréciés mais qu'ils ont toujours envie d'avoir ce qu'elles ne peuvent pas avoir, qui désirent à faire ce type de vœu-là. Et puis ça backfire toujours. Parce que des fois même, il y a des femmes qui réussissent à avoir l'attention d'hommes qu'elles veulent réellement, mais l'homme ne leur donne pas de l'attention de cette façon-là, si tu comprends ce que je veux dire. Puis après, quand il a fini avec elle, ils sont déboussolés, mais tous les signes étaient là depuis le début. T'essayes de forcer, comme la personne te dit l'heure, toi, t'essayes de changer l'heure. Et aussi, t'essayes toute ta vie. Moi, il y a une coach en dating, en relation que je suivais sur Internet, qui disait que les femmes qui courent après les hommes, une fois que tu as l'homme, une fois que tu l'as, une fois, si, disons, tu réussis à avoir la bague, si, disons, tu réussis à te marier avec, tu vas continuer à devoir à courir, tu vas être épuisé, ta vie va être ça. La façon que tu as dû courir après un homme pour l'avoir, si même tu finis par l'avoir, tu vas jamais arrêter de courir à chercher son attention, à piquer, à tic, 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 tic. Parce que de base, c'est pas vraiment toi qui voulais. Là où c'est pour ça aussi, ça, cette même dating coach, elle disait,
quand tu dates ou quand tu dors, c'est l'homme qui doit plus te vouloir que toi tu le veux. Comme ça, la dynamique change. C'est lui qui est après toi. Puis quand c'est comme ça, tu vas mener la plus belle vie de ta vie. OK? Vie facile. T'as pas à courir après. C'est pas toi qui le texte avant. C'est pas toi qui l'appelle avant. C'est pas toi. T'as même pas besoin de composer son numéro. Il t'a déjà appelé. T'as même pas besoin de le texter. Il t'a déjà texté. T'as même pas besoin de le proposer de faire quelque chose. Il t'a déjà proposé. Comme il y a un plan pour toi parce qu'il te veut, il te veut. Mais quand c'est toi qui le veux plus, c'est toi qui dois faire toutes ces affaires-là. Puis tu te retrouves à être dans l'énergie masculine. Tu te retrouves à être l'homme de ta relation. Puis tu veux pas ça. Comment je pourrais dire ça? C'est pas viable à long terme. Puis après, tu vas chialer parce que c'est la dynamique dans laquelle tu es sans savoir que c'est toi qui as lancé le tempo. Quand tu vois que c'est toi qui cours après quelqu'un, même si tu l'aimes beaucoup, laisse-le aller. Si quand tu le laisses aller, il n'y a rien qui se passe, il te texte pas, il t'appelle pas, t'as ta réponse, il n'est pas pour toi, il te veut pas. OK? Puis viens pas forcer rien, viens pas faire des vues comme ça parce que tu te retrouves dans une situation, tu vas te retrouver dans une situation cauchemardesque. Et moi, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai à mes filles. Ma première commence déjà à parler, puis je l'entends parler, puis je pense que j'ai fait une vidéo où elle parlait, puis je suis comme, ok, merci Seigneur, merci Seigneur. Elle, quand elle va être prête, elle va comprendre, puis elle va bien s'en sortir. Sûrement, elle va être comme sa mère, pour se retrouver pas, pas cause de bonheur, mais avec un homme qui est deep in love of her. Qu'elle apprécie aussi, mais que lui est comme, ouf, that's my dream woman. Est-ce que je devrais aller le voir? Est-ce que vous avez écouté le film? On m'a dit que c'était vraiment épeurant. On m'a dit que c'était épeurant. Moi, j'ai été voir Toy Story avec ma petite. Une chose que j'aime pas quand je vais au cinéma avec les enfants, c'est que j'arrive jamais à écouter le film au complet parce que on me demande d'aller aux toilettes. Je déteste qu'en plein milieu du film, on me regarde. Ah, j'ai envie de pipi. Tout pour gâter mon sang. Là, après, je sors de là, je suis comme, j'ai pas envie d'aller voir un film avec vous. Là, carrément, je dois retourner ou attendre que le film sorte pour le réécouter toute seule, du début jusqu'à la fin, sans interruption. Le film Toy Story est bon. En tout cas, je me suis endormie aussi pendant une bonne partie du film. Pour il faut que je réécoute. Mais ça parle, je pense, de l'impact. Ce que j'ai retenu, ça parle de l'impact de la technologie chez les enfants, ok? Comparativement à avant, les enfants jouent moins entre eux. Leur créativité est moins mise à l'épreuve, mise de l'avant à cause des non, à cause des écrans. Puis aussi, ça devient difficile pour eux de créer des vraies relations, de créer des vraies amitiés où est-ce qu'ils sont appréciés pour qui ils sont. Puis ça montre comment aussi la technologie il peut avoir place à du bullying, tu vois, des gens qui sont intimidés, des jeunes qui sont intimidés chez eux quand ils sont tout seuls à cause qu'ils sont qu'ils ont leur monde à leur porter à travers un appareil. Puis, tu sais, ça parle aussi que c'est bien de remettre de l'avant les jouets, puis les jouets avec d'autres. C'est pour ça que j'aime la garderie. Moi, mes enfants, j'aime la garderie. Les enfants ont l'opportunité de jouer avec d'autres enfants. Sans appareil en garderie, il n'y a pas de tablette. Là, les enfants jouent avec des jeux, puis, tu sais, ça les fait socialiser, tout. Donc, quand ils sont à la maison, énorme. Puis, en plus, le film, je sais pas si vous avez écouté Toy Story, mais le film aussi mettait de l'avant. La petite fille, elle s'appelle Bonnie, ok? La petite fille qui a les jeux. Puis qu'est-ce qu'on voit, c'est en plus, c'est une enfant unique. Bonnie est une enfant unique qui a une créativité très développée parce qu'elle joue avec des jouets, mais elle joue toujours tout seule. Pourquoi? Parce que même quand elle va dehors, il n'y a pas vraiment d'autres enfants dehors parce que les autres enfants sont où? Ils sont à l'intérieur en train de jouer avec des tablettes. Fait que Bonnie est tout seule. Elle a envie de se faire des amis, mais elle est aussi très timide, you know. Puis, mais oui, là, ça m'a fait penser comment être enfant unique de nos jours, ça doit être tough. T'es enfant unique. Dans le monde d'aujourd'hui, plus
les parents, quand tu as un enfant unique, les parents doivent être encore plus, doivent être encore plus intentionnels à mettre son enfant dans des espaces pour qu'il socialise. Mais enfant unique, de nos jours, moi j'ai pensé à ça, je suis comme, moi je sais pas, moi je suis un peu... Moi je pense, premièrement, je pense que les femmes qui ont poussé plus qu'un enfant dans ce monde sont folles, ok? Oui, je me mets dans la partie parce que si t'es tombée enceinte, t'as accouché. Si t'es tombée enceinte, ok? Puis t'as accouché une fois d'un enfant, puis tu sais comment ça fait mal. Tu sais comment ta vie peut être en jeu. Tu sais, tu connais la douleur, yo. On sait nous autres, là. Un homme qui passe à travers cette douleur-là, il meurt, non? Ça montre à quel point on est forte, ok? Bref. T'es passé une fois par cette douleur-là, puis t'es prête à répéter. You crazy, girl. You fucking crazy. And you know what? I want to repeat again. Mais c'est juste que à la fin, la, le bout de trésor que tu as, t'es comme, oh my god, la douleur en a valu la peine. L'autre fois, mais bref, je sais pas pourquoi je suis venue sur ça, mais Bonnie est enfant unique. Ses amis, c'est ses jouets. Ses parents, pour, on dirait l'aider à faire d'autres amis. Je sais pas pourquoi c'est à ça qu'ils ont pensé au lieu de la mettre dans un cours. C'est de... Même, on comprend que Bonnie est dans un cours aussi de danse. Mais ce que je comprends, c'est même quand tu mets ton enfant dans des activités parascolaires comme ça, c'est des activités qui viennent pas, qui ne s'est pas répété chaque jour. Ça vient comme peut-être une, deux fois par semaine. Même te faire des amis comme ça, c'est pas facile. Bref, il lui achète une tablette en pensant qu'il va se faire des amis, mais en fait, ces filles-là, elle n'aime pas vraiment. Ok, les amis qu'elle a fini par se faire à travers la tablette, Bonnie est plus de l'autre côté. Elle est plus celle qu'on va niaiser en ligne. Okay? Mais c'est sa Bonnie est tout seul. Mais à la fin, elle devient amie avec une autre enfant unique qui aime les mêmes jeux qu'elle. Avec elle, elle a les mêmes centres d'intérêt. Les jouets ont rassemblé. Puis c'est là que je vois que les jouer avec des jouets, c'est rassembleur pour des enfants. Quand tu as un jeu avec lequel tu aimes jouer, vraiment, c'est rassembleur. Par exemple, je prends l'exemple de mon fils, ok? Mon fils est souvent sur la PlayStation. Ça, là, c'est too much. Je sais pas s'il écoute ça, c'est too much. Il est souvent sur la PlayStation. Mais parfois, je l'écoute jouer, ok? Parfois, je l'écoute jouer à sa PlayStation. Mais lui, dans son cas, son truc semble rassembleur. Il joue avec ses vrais amis. Il joue avec ses amis. Des fois, même ses amis viennent ici pour jouer ici ou pour le regarder. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais il joue avec ses amis, il parle avec ses amis pendant qu'il joue. Comme, oui, il joue, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment agréable pour lui. Il y a même un cousin qu'il ne voit pas souvent avec qui il joue tous les jours. So, tu sais, ça crée, ça garde contact. Fait que je vois que avoir des mêmes centres d'intérêt, avoir des mêmes jeux, tu sais, les jeux où est-ce que tu peux parler avec d'autres personnes qui jouent comme toi, ça peut être, you know, ça garde les liens ouverts à lui. Guys, j'ai créé un beurre. Puis maintenant, je fais mon propre pain. Waouh! Je suis tellement bonne. J'avais juste envie de dire ça. J'ai trouvé une recette de pain là. So yes. Je revenais être enfant unique de nos jours. Yo, ça doit être tough. Ça doit vraiment être tough. Ça doit être tough. Parce que tu vas rester unique for life. Avec la façon dont les jeunes jouent plus dehors. Les... Yo, t'es unique, man. Tu fais pour être là. Si t'es pour faire des enfants, fais-les par deux. Au moins. Comme ma mère a toujours dit, non petit monde, pas petit monde. Un enfant, c'est pas un enfant. Tu fais un, va faire deux tout de suite. Après, prends une pause. Reste pas bloqué à un. En plus, j'étais, je sais pas, j'étais sur YouTube, puis j'étais tombée dans la section des commentaires d'une vidéo qui parlait d'enfants uniques, je pense. Puis il y avait plein d'adultes, ok, qui sont aujourd'hui, qui ont été des enfants uniques, qui parlent du revers, genre d'être enfant unique. Ça vient avec tellement de conséquences, j'ai envie de dire. Tu sais, j'ai vu des commentaires où est-ce qu'il y a un enfant unique.
qui est adulte maintenant, qui dit que oh, mes parents sont décédés aujourd'hui. Puis je trouve ça plate d'avoir personne avec qui me rappeler d'eux. Shoot. Il y a d'autres, il y a d'autres enfants uniques qui disent oh, je suis enfant unique, puis je trouve ça, je commence à perdre, comme s'il dit, je trouve ça plate de ne pas avoir un frère ou une soeur qui peut me rappeler certains souvenirs, certains memories, souvenirs de jeunesse. Il est comme si j'oublie quelque chose, je l'oublie, il n'y a personne pour me rappeler ma vie d'avant. Genre, tu sais, c'est comme s'ils disent que t'as personne avec qui, genre, juste te rappeler le bon vieux temps, avec qui avoir ce type de discussion-là. T'as vécu l'expérience, tu l'as vécu, c'est fini. Si tu t'en souviens pas, too bad to you. Tu comprends? Comme, tu sais, t'as personne pour te dire, oh, est-ce que tu te souviens quand maman, papa a fait ça? Est-ce que tu te souviens quand c'était... Il y a ça qu'ils n'ont pas, puis qu'ils n'auront jamais. Comme, damn. Attends, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Mais en tout cas, c'est les deux qui m'avaient frappé auquel moi, j'ai jamais pensé. Non, moi, je suis... En tout cas, j'ai des personnes pour me rappeler, Puis quand mes parents vont plus être là, j'aurai des frères avec qui, me rappeler, man. So, l'importance de la famille. Je pense moi, je me demande qu'est-ce qu'il y a dans la tête des personnes qui décident d'avoir juste un enfant. Juste un enfant unique. En tout cas, ma mère m'a toujours dit, yon timoun, pas timoun. Ok. Puis en plus, au Québec, j'ai vu que récemment, en tout cas, c'est passé dans les nouvelles que le Québec est en déclin de population parce que son peuple ne fait pas d'enfants. Les stats sont comme 1 point quelque chose d'enfants par jour. Garder la population. Il faut que les gens fassent minimum 2. Puis 2, c'est juste pour garder... 2, ça ne vient pas bouger les résultats de la population. 2, c'est juste des enfants qui viennent te remplacer toi, puis remplacer le partenaire avec qui tu as fait. Non. En tout cas, moi, j'ai fait ma part. Moi, j'ai fait ma part. Ok. Là, maintenant, moi, j'ai le droit. Moi, j'ai le droit de plus penser à ça. Mais toi, tu n'as pas d'enfant. Quoi que je peux comprendre, j'entends beaucoup j'entends les raisons, puis les raisons sont tellement valides de ne pas faire d'enfant aujourd'hui. Les raisons sont tellement valides. Mais une chose que je dois vous dire, parfois vous réfléchissez trop, guys. Dieu a toujours un plan, il y a toujours un débouché, ok? Dieu a toujours un plan, toujours un débouché. Parfois vous réfléchissez trop, vous êtes trop en mode planification. Il n'y a rien de mal à improviser pendant qu'on y va. Parce que là où est-ce que vous avez plus d'argent, moi je pense que les gens qui réfléchissent à oh my god, je pense pas que je suis prête à avoir un enfant à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, vous êtes les personnes parfaites pour avoir des enfants. Vous montrez déjà des aptitudes logiques, des aptitudes, comment je pourrais dire ça, intellectuelles de pourquoi tu devrais ou pourquoi tu ne devrais pas. Parce que les gens qui n'ont pas ces aptitudes-là, c'est eux qui sont en train de peupler la terre. Je vous dis, c'est eux qui sont en train de peupler la terre. Eux, ils réfléchissent pas. C'est les gens. Et puis une chose, les enfants, c'est la richesse. Si tu élèves bien tes enfants, ok? Si tu élèves bien tes enfants, puis que tes enfants vont un jour faire partie de ton équipe, ta richesse va s'expandre grâce à eux. C'est comme un investissement. Oui, ça va te coûter super cher. Oui, ça va te coûter cher. Oui, ça va te demander beaucoup d'énergie. Ça va te demander beaucoup de temps. Mais si tu réussis leur éducation, ils vont réussir leur vie. Non? Et puis votre famille peut un jour devenir un business. Ou vous pouvez mettre votre tête ensemble pour construire quelque chose. Non? Non. Mais il faut déjà avoir cultivé des bonnes relations avec vos enfants. Il y a des personnes que les enfants, du moment qu'ils sont adultes, ils ont juste hâte de quitter le nid familial.